Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 10, le verset 17, je cite. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà au deuxième jour de cette semaine sainte et surtout à la fin de ce mois de mars. Je prie l'Éternel de nous guider pour mieux connaître et comprendre sa parole. Bien-aimés, comment est-ce qu'est née la foi? D'où vient-elle? Est-elle un effort humain ou c'est juste une autosuggestion? Paul nous dit clairement dans notre verset du jour que la foi est une réponse à une parole reçue. En fait, nous sommes ici au chapitre 10 de l'Épître aux Romains où Paul a développé un raisonnement en chaîne de la grâce. Lorsqu'on lit bien le chapitre au verset 14 et 15, il pose une série de questions. Il dit, comment invoquer celui en qui l'on n'a pas cru? Comment croire en celui dont on n'a pas entendu parler? Comment entendre sans prédicateur? Comment prêcher sans être envoyé? Puis au verset 16, Paul constate avec douleur en citant Ésaïe 53, le verset 1, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Et c'est dans ce contexte qu'il a prononcé notre verset du jour, qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Chers amis, la foi dont parle Paul ici n'est pas une simple croyance intellectuelle, tout ce qu'on peut imaginer. C'est cette confiance-là qu'on a, un abandon de notre cœur entier au Seigneur. Et nous connaissons bien ce verset dans la Bible, Hébreux 11, le verset 1, qui parle de la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ensuite, dans le verset, Paul dit que cette foi-là vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Dire de ce qu'on entend n'est pas simplement l'acte physique d'entendre un son. Cette écoute attentive-là, qu'on est réceptif. Une écoute qui engage le cœur et l'intelligence. Et lorsqu'on lit bien Deutéronome 6, le verset 4, l'Éternel a dit « Écoute Israël » et le fameux schéma, où écouter signifie obéir, recevoir, se soumettre à ce qui est entendu. La foi ne naît donc pas d'un bruit de fond, non. Elle naît d'une écoute intentionnelle de la parole de Dieu. Et Paul précise dans notre verset en disant que cette écoute vient de la parole de Christ. Notons ici que Paul ne parle pas ici de la parole éternelle et totale de Dieu dans son sens le plus large, mais de la parole spécifique proclamée, adressée. La parole de Dieu mise en mouvement qui sort de la bouche d'un devancier, d'un prédicateur et atteint l'oreille du pécheur. C'est la parole proclamée de l'Éternel, celle dite dans Hébreux 4, le verset 12, comme une parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors, bien-aimés, nous pouvons constater ici que Paul établit une chaîne. Dieu envoie le message, le prédicateur annonce et l'auditeur, le fidèle et toute personne entend. Et la foi naît, le salut est donc reçu. Chaque maillon de cette chaîne, je vous dis, est un acte de grâce. La foi n'est pas un mérite humain, elle est la réponse même que Dieu lui-même rend possible en envoyant sa parole. Chers amis, Paul ne dit pas que la foi vient automatiquement, non. Le verset 16 du chapitre nous rappelle, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. On peut entendre sans écouter, bien-aimé. On peut recevoir sans accueillir. Et la parabole du semeur, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 13, nous montre que la semence tombe sur 4 terrains différents. La même parole produit des résultats différents selon la disposition du cœur de chacun. La responsabilité ici est humaine et demeure tout entière. Ouvrir l'oreille, incliner le cœur, obéir à ce qui est entendu. Si donc la foi vient de ce qu'on entend, alors bien aimé, prêcher la parole n'est pas une option. C'est une obligation, c'est un impératif. Paul le dira bien à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion défavorable ou non. 2 Timothée 4, verset 2. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, posons-nous simplement la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que j'écoute véritablement? De quoi nourrissons-nous notre esprit? Car si la foi vient de ce qu'on entend, alors je vous dis que ce que nous écoutons détermine la qualité de notre foi. Nourrir son esprit de la parole de Dieu, c'est alimenter la flamme de la foi. La négliger, sachez que c'est laisser cette flamme s'éteindre.
Bonne méditation et excellente fin du mois à toutes et à tous, dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Adavo Yeshono Yemansodo Loreto de Pepe Otoya Usiomi Nanuto Koshi